Hey, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être du coup une vidéo sur ma pile à lire du challenge Romantasy de Nina Quill. Ça fait je sais pas combien de fois que je reprends cette vidéo parce qu'à chaque fois il y a un truc qui va pas, comme d'habitude avec mes vidéos. Du coup voilà, donc on se retrouve pour cette pile à lire. Donc c'est un challenge qui va se dérouler. Je sais pas si vous allez entendre, mais en tout cas il y a les pompiers. Qui va se dérouler du 15 février au 15 avril normalement si je ne m'abuse. Et c'est un challenge où il faut lire de la romantasy, voilà. Donc il y a plusieurs équipes, il y a 3 équipes, il y a l'équipe des dragons, l'équipe des vampires et l'équipe des fées. Donc en fonction de l'équipe dans laquelle vous êtes, vous faites remporter des points à votre équipe, ce qui est logique. Et le but c'est que l'une des 3 équipes remporte rien, mais remporte en tout cas le challenge. Et soit on peut y aller et aller dans une équipe, soit on peut participer pour toutes les équipes. Et moi je vais donner mes points à toutes les équipes parce que j'ai vraiment mis un peu de tout, j'ai mis des livres avec des vampires, des livres avec des loups-garous, avec des dragons, des livres avec des fées, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas voulu participer à... Enfin, j'ai pas voulu intégrer une équipe en particulier. Donc vraiment, je vais donner mes points à tout le monde. Et voilà. Et donc après, on a un Google Form à remplir dès qu'on a fini un livre. Par exemple, j'ai terminé Nightweaver. Et du coup, grâce au Google Form que Nina Quill nous a transmis, on va pouvoir remplir du coup en donnant le titre du livre, l'autrice, et je crois pas la maison d'édition, mais en tout cas le titre et le nom de l'autrice ou de l'auteur, et après on remplit si c'est un livre qu'on a lu en VO, si par exemple il y a du noir sur la couverture, etc. Et en fonction de ces catégories-là, on remporte plus ou moins de points pour du coup les donner à nos équipes. Voilà. Donc ce challenge a déjà bien entamé, voilà, on va être début mars, donc pas très longtemps, donc je viens un peu après la guerre, mais j'avais prévu vraiment de participer à ce challenge, sauf que j'ai pas vraiment eu le temps, et vu que j'avais été en retard et absente pendant très longtemps de YouTube, justement j'avais des vidéos en retard à faire. Donc voilà, mais du coup on va tout de suite commencer. Donc vu que je m'y suis prise un peu à l'arrache, j'ai déjà lu certains de ces livres. Donc pour commencer, j'ai bien évidemment, comme vous avez pu le voir, terminé et lu, lu et terminé Nightweaver. Lu et terminé Nightweaver de Hemingway. Donc c'est un livre avec des vampires. Donc ce livre aussi pouvait par exemple rentrer parfaitement dans la catégorie vampire, ou en tout cas je pouvais donner mes points justement sur le côté vampirique. Il y a aussi, je sais plus, il y a un peu de rouge sur la couverture, donc il y avait un moment donné où un livre avec une couverture rouge, du coup j'ai décidé de dire qu'il y avait du rouge sur la couverture, parce qu'il y a un peu de rouge sur la couverture. J'ai peut-être un peu triché, mais c'est pas grave. Mais j'ai donné mes points aussi aux dragons et aux fées. Mais j'ai un peu moins de choses à donner justement aux dragons et aux fées. Bref, du coup, Nightweaver, j'avais prévu de vous faire un vlog lecture sur ce livre, mais je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué parce que je l'ai lu super rapidement. Je m'attendais pas du tout à le dévorer. Alors j'ai été un peu mitigée, mais c'est un livre qui, je trouve, se dévore. Donc je vous en parlerai un peu plus dans un point lecture qui arrivera dans 2-3 semaines, je crois. Normalement, si je suis correcte dans mon planning de vidéo. Ensuite, et je suis désolée si vous entendez un bruit de fond un peu bizarre, c'est que mon chéri est en train de faire la vaisselle, et du coup il range la vaisselle. Donc ensuite j'ai mis L'éveil de l'air de Eliskova, je crois qu'on est sur des fées, je ne sais plus exactement. J'ai commencé l'audiobook, mais j'ai du mal à m'accrocher au personnage et à l'histoire en général. Je pense que si j'étais attachée au personnage, je pense que je m'accrocherais davantage à l'histoire, mais j'ai un peu du mal justement parce que je suis pas attachée au personnage, et je trouve que c'est un univers qui est des personnages qui sont pour l'instant très introductifs. On n'en sait pas trop des personnages, on n'en sait pas trop de l'univers, et pour l'instant ça avance sans avancer. Donc je sais pas si c'est le format audiobook qui fait que ce livre en particulier j'ai un peu du mal, mais j'ai lu par exemple le Throne of Glass, du coup que j'ai aussi mis pour le challenge Romantasy, sauf que il est tout en bas d'une pile et j'avais pas spécialement envie de tout déplacer. Donc voilà, mais j'ai lu Throne of Glass du coup avec Valérie, ma copine que j'ai rencontrée dans le coloriage. Et on l'a lu ensemble, et par exemple je l'ai écouté en audiobook, et pour le coup l'audiobook est passé vraiment tout seul, donc je me suis dit que l'audiobook était fait pour moi, et au final avec L'éveil de l'air j'ai eu un peu des doutes. Je me dis je sais pas. Donc voilà, mais en tout cas il y a cette pile à lire, je sais pas exactement si je le continuerai ou pas, mais pour l'instant on va dire qu'il y en a pas. Ensuite, j'ai lu et terminé Zodiac Academy, le tome 5, que j'ai vraiment adoré, c'était une trop bonne lecture. Et pour lui, c'est vraiment, ce livre pour moi, c'est vraiment un parfait mélange entre dragons, vampires, etc. Toutes les créatures mythologiques, magiques, etc. sont dans ce livre, donc c'est génial parce que vraiment, je trouve que ce livre est sincèrement l'apologie du challenge romantasy de cette année, parce que vraiment, on retrouve tout. Tout, et c'est vraiment un condensé de plein de choses, etc. Et c'est vraiment trop bien. C'est une de mes sagas préférées maintenant. Je suis au tome 5, le tome 5 s'est terminé de manière très compliquée. Mon cœur il a eu très bobo, il a très eu bobo. J'ai fait une pause d'ailleurs, et avec ma copine on a décidé de lire le tome 6 qui est juste là, mais on a fait une pause de 1 semaine justement pour un petit peu se remettre de nos émotions, etc. et avoir un point de vue un peu plus extérieur et être moins à fond, etc. parce que je pense que j'aurais clairement pleuré à cause de ce tome 6, vu ce qui s'est passé dans le tome 5. Donc là on a prévu de lire le tome 6 à partir de lundi, comme ça me laisse... Attendez, vraiment je suis désolée, ça me fait mal, j'ai mal au nez. J'ai l'impression d'être irritée du nez, comme quand vous êtes, je vais parler de ma vie perso, mais quand vous êtes enrhumé, etc. et vous faites que vous moucher, à un moment donné, si vous utilisez par exemple du sopalin ou quoi, ça peut vous irriter le nez. Bah là j'ai l'impression que c'est pareil, donc que je suis pas malade, genre je mouche pas. Bref. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas on va faire le tome 6, et j'ai trop hâte de reprendre cet univers et de retrouver les personnages que j'aime tant suivre. Vraiment, je suis trop contente, et ce tome 6 en plus est beaucoup plus malléable
et fluffy que le tome 5, donc je vais avoir moins tendance à casser la tranche. Ensuite, pour ce qui est de mes lectures en cours maintenant, donc j'ai comme lecture en cours, j'ai La Mémoire des eaux de Margot Lutten, publié chez l'édition Plume Blanche. Donc je prépare un vlog sur ce livre parce que pour moi il faut parler de ce livre, sincèrement c'est un livre dont il faut en parler, enfin dont il faut parler. Vous avez compris. Donc c'est un livre voilà, qui parle de la guerre, qui est très très sanglant, et par exemple c'est des elfes, moi je vais partir du principe que c'est des fées, voilà. Et il y a une des catégories en vampire où il faut un livre avec du sang sur la couverture, et il y a du sang sur la couverture, donc c'est parfait. Et bref, et c'est un livre voilà, dont je prépare un vlog parce que c'est une histoire qui est très sombre, très dark, c'est une high fantasy, voire une dark fantasy plus qu'une high fantasy. On aborde des sujets très sombres, et je pense que ça va mettre dans beaucoup de mains, surtout en ce moment vu ce qui se passe dans notre pays ou dans le monde en général. Je pense que c'est vraiment un livre qui est important de mettre dans les mains pour se rendre compte un peu plus des choses, et je trouve qu'à travers la fantasy, on peut vraiment parler d'actualité, et je pense que c'est ce que l'autrice a voulu faire, et c'est un livre qui est vraiment poignant, touchant, et pas facile à lire, vraiment pas facile à lire, et je pense qu'il faut avoir le cœur accroché quand vous lisez ce livre, parce que même si vous avez le cœur accroché, je pense sincèrement que vous sortirez pas indemne de cette lecture. En tout cas, moi je vais pas sortir indemne de cette lecture, parce que c'est incroyable, c'est super bien écrit. J'en parlerai plus en vlog, mais c'est vraiment une plume très ensorcelante, très lyrique, très poétique, où vraiment on apprend à aimer les personnages, mais dès en fait les premières pages. Sincèrement, on a eu un prologue d'un personnage qui est peut-être le méchant de l'histoire, on ne sait pas, puisque tout est une question de point de vue. On a eu un prologue justement sur cette personne-là, et je me suis dit, waouh, ok, bah du coup j'aurais pu en fait, enfin comment dire, pas déplacer des montagnes pour elle, parce que c'est juste une manière de parler, mais plus que j'ai ressenti une telle affection, un tel truc pour ce personnage, que je me suis dit ok, je comprends pourquoi tu fais ça, je comprends pourquoi t'es ce personnage là dans l'histoire. Et c'est super intéressant parce que même les méchants, même les personnages les plus sombres, même ceux qui sont les plus noirs en fait, les plus sombres, bah, eux aussi peuvent pleurer, et c'est super beau, vraiment c'est trop bien. Donc bref, faut que j'arrête d'en parler, mais c'est vraiment un livre qui vaut des tours, et de toute façon il a fait beaucoup de parler de lui tout simplement quand il est sorti. Enfin en tout cas moi j'en ai entendu beaucoup parler de lui, j'en ai entendu beaucoup parler, c'est plus français. Bref, j'arrête de parler de lui, mais il est trop bien. En plus l'édition Plume Blanche, vraiment j'adore parce que c'est super agréable, il est tout fluffy, genre c'est trop bien, il sent super bon en plus, j'adore, vraiment c'est l'un de mes formats préférés. Ensuite, comme autre lecture en cours, j'ai Diabound, le gros bébé là, qui est juste ici, que j'ai reçu, je viens de me daler, que j'ai reçu bah, du coup de chez Fairyloot, voilà, que j'avais commandé. Je suis très heureuse d'être pas passée à côté, parce que pour le coup, vu le prix des revendeurs, enfin, vu le prix auquel il est vendu ce livre, par rapport au... Non, c'est pas français. Vu le prix, vu le prix, vu le prix que les revendeurs... Vu le prix auquel les revendeurs le vendent, sincèrement fallait pas que je passe à côté, donc je suis vraiment très contente d'avoir acheté la version Fairyloot bah, directement, en fait, d'avoir eu la chance de pouvoir l'acheter. Je le trouve vraiment splendide, j'adore l'édition et je suis vraiment fan. Et dans ce livre il y a des vampires. Alors j'ai pas vraiment parlé du fait que il y avait des vampires, des dragons quoi, mais j'avais dit Zodiac, il y a un peu toutes les créatures. L'éveil de l'air, j'en ai aucune idée. Nightweaver par contre, je l'ai dit, mais je crois qu'il y a des vampires, et je crois qu'il y a des fées aussi, et c'est dans un univers un peu pirate. Et là on est sur une guerre entre des loups et des vampires. Donc c'est parfait, et c'est un peu... pas spécialement pas on va dire, mais ouais, je parle pour ne rien dire? Oui, tout à fait. Bref, du coup voilà, donc l'édition est magnifique, et c'est ma lecture en cours, du coup j'aimerais bien essayer de le finir puisqu'il me reste plus grand chose avant de le finir, j'aimerais bien passer à une autre lecture, et notamment je vous montre juste comme ça, mais bon, il va pas faire partie du challenge romantasy puisque c'est pas de la romantasy, mais à cause de Nina Quill, et je dis vraiment à cause parce que c'est à cause d'elle, j'ai très envie de lire Nightshade. J'avais très envie de lire un truc avec une académie, une enquête et de la romance, et en fait bah, ce livre clairement c'est ce que Nina Quill nous a vendu, c'est il y a une enquête par rapport à un meurtre, je crois qu'il y a des clans opposés, et puis il y a une romance, une académie, etc., peut-être une société secrète, je ne sais pas. Donc vraiment ce livre, je veux le lire juste après, mais j'ai pas envie d'avoir trop de livres en cours, donc c'est vrai que j'aimerais bien terminer Diabound. Puis j'en ai pas pour très longtemps dans Diabound. Ensuite, passons au livre que je n'ai pas commencé ou fini. Donc pour commencer, j'ai Le Chant des Voiles de Tif, publié chez l'édition Plume Blanche. Alors celui-ci, pour le coup, je ne sais pas exactement si c'est une édition, enfin si c'est une romantasy ou pas, parce que j'ai des gros doutes. Je me souviens plus exactement si, parce que j'ai regardé un petit peu des reviews sur ce livre, et je sais plus exactement si les personnes disaient justement que c'était une fiction, mais en mode dans notre monde, en mode par exemple dans les années 800 en Angleterre par exemple, ou si c'était dans un monde complètement inventé par Tif. Donc je sais pas exactement. Auquel cas, si jamais y a pas de, si jamais c'est pas une romantasy, il fera plus partie de ce challenge justement. Mais je compte quand même essayer de le lire pour cette période de l'année, donc au pire il fera comme Nightshade, je le lirai, mais je le rentrerai pas pour le challenge. Mais j'ai vraiment envie de lire des livres plus sur la piraterie en ce moment, donc c'est vrai que j'ai très envie de lire lui. J'ai coupé parce que j'étais en train de vous faire un résumé, je n'ai pas réussi comme d'habitude. Donc bref, juste on suit une jeune femme qui a toujours rêvé de l'océan et qui va se retrouver en fait avoir la chance d'accéder justement
J'ai trop du mal à vous faire un résumé, vraiment. À chaque fois j'essaye, j'arrive pas. Bref, on suit une jeune femme qui rêve de l'océan depuis qu'elle est toute petite. Et un jour, on va lui offrir l'opportunité de rejoindre un équipage. Sauf que elle va se rendre compte que la vie à la mer, surtout quand on est une femme avec des hommes qui sont sexistes, misogynes, etc. et qui sont bourrés de superstitions, c'est plus compliqué que prévu. Donc elle va devoir affronter tout ça. Et je crois qu'il va y avoir aussi une quête. Puisque de toute façon, à chaque fois, il y a une quête pour un trésor, etc. caché, enfoui. Donc je pense qu'il y aura de ça. Et il y a une romance, je crois. Donc voilà. Enfin, c'est sûr, il y a une romance. Je reviens. Ensuite, un autre livre où je suis sûre, mais sûre à 100% que c'est une romantécie, c'est The Awakening, puisque je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu et j'avais mis trop de temps en fait pour lire le tome 2. Mon chat qui ne sait pas ce qu'il veut faire, s'il veut sortir ou rentrer, bref. Du coup, je l'avais déjà lu une première fois ce livre, sauf que j'avais mis trop de temps en fait pour lire le tome 2. J'avais mis trop de temps pour lire le tome 2 et du coup au moment où j'avais envie de relire le tome 2 j'avais très peu de souvenirs de The King. Donc j'ai prévu de le relire courant de cette année, pendant cette période j'aimerais vraiment beaucoup le commencer. Je pense peut-être l'écouter en audio pour redonner sa chance à l'audio, en espérant que l'éveil de l'air était vraiment juste le fait que ce soit le livre qui ne m'intéresse pas trop et que ce soit pas les audiobooks qui me dérangent. J'ai du mal à m'exprimer mais du coup voilà, donc j'ai prévu de lire The King en espérant que ça me plaise autant la première fois que quand je l'ai lu la première fois. J'ai du mal à m'exprimer, je suis vraiment désolée. Mais du coup voilà, et je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je crois qu'on est sur une jeune femme, enfin de ce que je me souviens, on est sur une jeune femme qui s'est liée d'amitié avec un jeune homme qui était en prison. Et ce jeune homme a décidé, a réussi en fait à s'échapper de prison. Et des années après, on suit une jeune femme qui va se faire capturer par le même monsieur. Voilà, je sais plus exactement pour quelle raison elle se fait capturer, mais en tout cas, voilà, il va la récupérer et ça va être sa prisonnière. Ensuite, un livre que j'ai très envie de lire et qui est là depuis très longtemps dans ma palle, c'est Born Queer as Moon de Catherine Purdy. C'est un livre qui a 6-7 ans dans ma palle et je pense que c'est le plus ancien de ma pile à lire puisqu'en général je ne garde jamais un livre plus de 5 ans dans ma palle. En général je vends toujours les livres dont j'ai pas spécialement envie de garder et que je ne lis pas. Et sauf que Born Queer as Moon, je me suis toujours dit que j'allais un jour le lire et cette année je me suis fixé l'objectif dans mes 12 lectures de le mettre dedans. Donc si je le lis pas pour Channel Romantasy, j'ai bon espoir de quand même le lire pour cette année parce que si cette année il est pas lu, je le mets en boîte à livres ou alors je le mets en vente, mais je le garde pas parce que ça sert à rien que je garde un bouquin qui traîne dans la poussière. Donc si jamais après j'aurais envie de le relire, et bah écoutez, je le prendrai en e-book et s'il me plaît, bah je le rachèterai. Voilà, mais en tout cas, il est comme ceci. Et je crois qu'on est sur des sorcières et une jeune femme qui, pour accéder à sa magie ou en tout cas à son plein potentiel, doit tuer son seul véritable amour ou son premier amour, je sais plus exactement. Et c'est notre monsieur, c'est notre Gugus. Sauf que notre Gugus, son papa, je crois, de ce que je me souviens, son papa il est mort à cause d'une sorcière aussi. Donc lui il aime plus forcément les femmes et maintenant il fait plus confiance aux femmes du tout. Il est vraiment pas très gentil et je sais pas exactement comment ils vont être amenés à se rencontrer, mais en tout cas va avoir une petite... Voilà. Voilà, va se passer quelque chose entre eux en tout cas. Et du coup je sais pas exactement si c'est des fées ou quoi, je pense que c'est juste des sorcières et des humains. Et là on est sur des fées. Ensuite, il commence à faire un peu nuit, donc je vais essayer de passer la seconde. On a Silvercloak de L.K. Steven. Pourquoi j'ai cherché la maison d'édition alors que... Donc c'est une romantasy, encore une fois. Je sais pas du tout s'il va y avoir des créatures fantastiques ou quoi. Sincèrement, je n'en ai aucune idée parce que il n'y a pas marqué. En tout cas, dans le résumé, la première fois que je l'ai lu, c'était pas marqué. Et de ce que je me souviens, on est sur une jeune femme qui a vu toute sa famille se faire massacrer devant ses yeux. Et elle a été recueillie par une grande maison, etc. Et elle va accéder, elle va chercher à rentrer dans l'académie, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Silvercloak Academy, je pensais pas que c'était la Silvercloak Academy, mais du coup dans la Silvercloak, et son but ça va être de traduire en justice les assassins de sa famille, et pour ça elle veut avoir de la magie ou je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas elle va enquêter sur le meurtre de sa famille. De ce que j'ai compris, donc encore une fois on est sur des vibes académiques, donc comment vous dire que moi je kiffe. Donc voilà, et en plus il y a des baguettes magiques, je sais pas si vous verrez mais là il y a une baguette magique et du coup ça a grave des vibes de Harry Potter je trouve, donc j'ai trop hâte. Ensuite, lui je pourrais rien vous en dire parce que c'est Heir of Illusion et je n'en sais rien. Je crois que j'ai vaguement lu le résumé quand je l'ai acheté, mais je compte pas du tout relire le résumé. Et vraiment ce qui m'a fait craquer c'est ce livre-ci, voilà, enfin ce livre-ci, c'est M-Paper. Et pour moi, on est sur une romantasy et notre monsieur a des oreilles pointues. Donc ça va être des fées, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y aura un côté un peu vampire, peut-être. Je ne sais pas. Et le relier est juste incroyable. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique.
Et notre monsieur, il a une faux et c'est incroyable, j'adore. J'ai hâte de le lire, vraiment, j'ai trop hâte. Et les deux sont des faits, les deux on les aurait pointus. Et vraiment ces M-Papers sont juste incroyables, vraiment C'est pas du tout pour la couverture que je l'ai acheté, pas du tout. Ensuite, on a un livre qui est un incontournable des bibliothèques en général de tout le monde, c'est Powerless. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Powerless. Mais voilà, donc j'ai prévu de lire Powerless pour le challenge roman d'essai de Nina Quill parce que je sais pas exactement si on est sur des faits ou quoi, mais en tout cas je sais, de ce que je me souviens, c'est qu'on est dans un univers où la magie, en fait, où si on n'est pas doté de pouvoirs magiques, on est chassé et exécuté. Et pour éviter de mourir, notre héroïne va bien évidemment se faire passer pour une magicienne. Donc elle va se faire passer pour une voyante ou... je sais plus exactement, mais je crois que c'est une voyante ou quelque chose dans ce style là. Et je sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a des jeux un peu à la Hunger Games et notre héroïne va devoir participer malgré elle à ces jeux là. Sauf que comment survivre quand t'es la seule à pas avoir de pouvoir magique? Voilà, c'est young adulte, donc il n'y a pas de smut, c'est très slow burn. Ça casse pas trop pattes un canard, soi-disant, mais en tout cas, c'est une romantécie pure et dure comme on les aime, avec son lot de clichés, son lot de voilà d'aventures, ces petits trucs comme ça, et je me dis pourquoi pas. Ensuite, Hollow de Suzanne Valenti, pardon, et Caroline Peckham, donc c'est les autrices de Zodiac Academy, et c'est pour ça que j'ai bien évidemment acheté le livre. Voilà, je cherchais un petit peu si elles avaient écrit d'autres choses, et je suis tombée sur ce livre aussi, qui est pas du tout disponible sur Amazon France, faut passer par Amazon.com si vous le voulez, et il y a des frais de port du coup à payer qui sont plus conséquents que si vous passez par Amazon France. Mais c'est le seul moyen pour vous trouver. J'ai acheté l'ebook sur Amazon France. Et par contre, voilà, j'ai acheté lui sur Amazon.com. Il n'est pas sorti en français encore. Je sais pas exactement s'il va être traduit ou pas. Parce que je trouve qu'il a pas vraiment fait parler de lui ce livre. En tout cas, j'en ai pas entendu parler du tout. Mais il a été un peu sold out en Amazon France. Donc je sais. Je parle pour ne rien dire. En tout cas, c'est un livre avec des dragons comme sur la couverture. Donc vraiment, pour moi, il va parfaitement dans le challenge Romantasy. Mais il y a aussi le challenge Été glacé de Nina Quill qui va peut-être, si je ne le lis pas, pour le challenge Romantasy, va le faire rentrer pour le challenge Été glacé. Parce que pour moi, il se passe dans la neige. En tout cas, la couverture fait très bleu-blanc. Et je crois qu'il y a des flocons de neige sur le jaspage. Donc voilà, et je sais plus du tout de quoi ça parle. Mais je crois qu'on est sur une jeune femme qui fuit une créature. Ou alors qui chasse la créature. Je sais plus exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a un truc un peu comme ça. Donc voilà, c'est très intéressant. J'ai hâte de le lire. Et juste pour vous faire baver. Voilà. C'est pas du tout pour les fanarts que je le lis. Vraiment, pas du tout. Pas du tout. Ensuite on passe du coup aux 4 derniers livres. Alors ceux-là je sais pas exactement si je les lis ou pas. Enfin je pense que je vais en lire au moins un des 4. Mais c'est les éditions Fairyloot que je possède. Et c'est celle un peu que je voyais bien rentrer dans la catégorie du challenge romantasy. Ou en tout cas qui me faisait envie sur le moment. Donc on a To Cage a White Bird qui est du coup un livre dont je vous ai déjà parlé. Attendez. Parfait. Vu que c'est de la poupée j'ai pas spécialement y touché. Donc To Cage a White Bird. Alors attendez. J'ai envie d'éternuer mais ça passe pas. Ça vient pas plutôt. C'est good. Donc, pour résumer, on suit une jeune femme qui va décider de récupérer son frère, en tout cas de chercher son frère qui est emprisonné dans une prison très haute, à haute sécurité. En tout cas, une prison où il fait pas bon vivre. Je pense qu'il fait pas bon vivre dans les prisons, mais je pense que la prison là, vaut mieux pas y aller parce que tu ressors pas vivant. Sauf que du coup, elle va chercher à rentrer dans cette prison et elle va y être intégrée comme étant une prisonnière. Sauf que cette jeune femme, c'était une chasseuse de primes et la plupart des prisonniers qu'il y a dans cette prison, c'est les prisonniers qui ont été faits prisonniers, ça y a beaucoup de prisonniers, mais qui ont été faits prisonniers par justement cette jeune femme. Donc elle va chercher à se faire copain-copain avec un garde, et c'est tout ce que je sais. Ça se trouve le résumé n'est vraiment, mais pas un résumé, ça se trouve ce que je dis c'est pas ce qui se passe, mais en tout cas je crois que c'est ça le truc, le pitch de base c'est vraiment ça. Ce que j'avais lu une première fois, et depuis, vu que je vous parle assez souvent de ce livre, j'ai pas l'impression que c'est changé, vous voyez, donc... je crois vraiment que c'est ça, et je pense qu'il va y avoir du enemies to lovers, peut-être un friends to lovers, peut-être que le garde et elle se connaissent, je ne sais pas. En tout cas, laissez-moi vous dire que c'est très intéressant. Ensuite, We Who Will Die, et celui-ci je peux vous dire de source sûre que c'est des vampires, puisque c'est marqué que c'est une société vampirique. Et pourquoi je fais ça, je suis désolée, je commence à être excitée de... Bref. Du coup voilà, c'est un livre avec des vampires, c'est une romantasy avec des vampires, avec des épreuves, et je crois qu'on est un peu en mode gréco-romain, parce qu'on a justement le truc de laurier, et c'est où? Ah oui, c'est là. Sous la jaquette, il y a aussi cet aspect-là. Donc pour moi c'est, je sais plus, je crois que c'est romain, c'est l'empire romain je crois. Et il y a du sang aussi. Bref, et de ce que je me souviens, c'est une jeune femme qui pour protéger sa famille ou quoi va intégrer des jeux et va du coup devoir pour participer faire alliance avec un autre Gugus qui va être un vampire je crois, je sais plus exactement mais je pense que c'est un peu comme ça. Donc voilà, il me fait très envie, la couverture est juste splendide et je me dis pour le challenge roman d'ici c'est parfait parce que sincèrement avec le côté vampire, sachant que j'avais pas beaucoup de livres avec des vampires, c'est perfect.
Ensuite, alors lui, j'ai un gros doute sur le fait de le lire ou pas. C'est King of Ravens et je pense que parmi tous les livres que j'ai, je pense que ce sera pas une priorité parce que il se passe en hiver et que en ce moment j'ai pas envie de lire des livres d'hiver. Donc je pense que j'attendrai pour le challenge été glacé de Nina Quill cet été pour le lire parce que sous la jaquette, je vous garde le suspense pour mon book haul, mais sous la jaquette on voit vraiment qu'il y a des flocons de neige. Donc voilà, je pensais que sincèrement ça allait être un peu au printemps parce que il y a des fleurs, mais au final je pense que c'est plus automnal, hivernal que printanier et estival. Donc voilà, donc je mets pas une croix dessus, mais c'est pas une priorité en tout cas telle quelle parce que j'ai d'autres livres à lire, donc je pense que je prioriserai les autres livres. Et on est sur des faits. Et le dernier, le clou du spectacle le plus beau, le plus merveilleux, c'est Half City. C'est la fake de Romantasy du mois de février qui était très attendue par ma personne puisque je me suis fait spoiler des caractères, etc. Et vraiment c'était incroyable. Je voulais trop lire ce livre parce que pour moi on est dans un mélange entre Zodiac Academy, La 9e maison. Ils ont fait des bébés et le bébé c'est Half City. Sincèrement parce qu'on est sur une romantasy avec une académie, je crois un meurtre, une enquête et je vous spoil. Je vous spoil le book haul, mais voilà, les fanarts, et ça me fait extrêmement penser à Zodiac Academy, notamment Halloween dans le top 4, dans Zodiac, vraiment ça me fait penser vraiment à ça, donc j'ai trop hâte de le lire, je pense que c'est l'une de mes prochaines lectures de toute façon, parce que je peux pas, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de lire ce livre, donc voilà, ça va être une de mes prochaines lectures, je pense que je vais le lire en mois de mars, c'est sûr, parce que là j'aimerais bien lire Nightshade, il faut que je termine Diabound, La mémoire des eaux, et que je continue Zodiac, et de toute façon quand j'ai terminé l'un de ces 4 bouquins là, il passe à la casserole, et voilà. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge de Nina Quill justement et s'il y a des livres qu'on a en commun pour ce challenge, ou en tout cas si vous participez au challenge et quelle est votre lecture en cours, ou est-ce que ça avance bien pour vous. Moi je pense que ça avance plutôt bien, même si cette semaine je pensais vraiment lire beaucoup et au final j'ai très peu lu, on est déjà jeudi, c'est galère, mais bref, sur ce, écoutez, je vous laisse et je souhaite, vraiment je souhaite de tout mon cœur être satisfaite de cette prise de vidéo parce que sinon je vais péter un câble. Bye bye.